La formation que les élèves suivent en classe terminale, STI 2D, s'articule autour d'un projet. Ils ont conçu et réalisé une maquette qui est derrière vous, qui intègre le chauffage et l'éclairage. À travers ce projet, ils ont créé une interface entre l'habitat et le monde du numérique. La thématique des objets connectés, en fait, s'inscrit dans le cadre des politiques publiques aussi que nous portons au sein du ministère de Bercy, que sont aussi bien l'entrepreneuriat, le numérique et l'innovation. Ces présentations sont faites devant un public qui préfigure leur insertion future. Et ils vont confronter leur travail face au monde économique et professionnel que vous représentez. Chacun des deux groupes va présenter un petit peu son projet, je prends une dizaine de minutes chacun, et puis ensuite vous pourrez interagir avec les experts ici présents qui vous feront part un petit peu de leurs sentiments, un petit peu leur avis, et puis quelques conseils ou recommandations qu'ils pourraient vous donner. Aujourd'hui, moi je suis là parce que je représente l'association 100 000 entrepreneurs, qui est une association qui a décidé de développer et d'introduire en fait l'entrepreneuriat à l'école. Moi je suis dans un service qui fait la promotion des usages numériques. Je suis dans cette direction générale de la compétitivité de l'industrie des services qui était à l'origine, en fait, qui porte donc ce plan des 34 plans industriels. Je suis actuellement vice-présidente d'un réseau de Business Angels, d'investisseurs, dans des jeunes entreprises innovantes. Vous travaillez dans un domaine qui n'est pas si commun et qui est hyper porteur. Mais vous n'avez pas forcément l'idée de lancer votre entreprise. Donc aujourd'hui, c'est ça moi mon objectif, c'est de dire c'est possible, il y a la possibilité de trouver de l'argent, des fonds qui vont vous aider à vous développer, et surtout qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Alors pour chaque projet, il faut un cahier des charges qui va vous permettre de définir les besoins de notre projet. Alors l'expression du besoin, ce sera d'automatiser l'éclairage de notre maison en matériel KNX. L'objectif de ce projet est de réduire sa consommation énergétique et sa contrainte est de respecter la norme qui a été mise en vigueur à partir de 2013, qui consommait moins de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Les différentes applications du système KNX, pour quelles raisons on peut l'utiliser. Nous, pour notre projet, ça va être l'éclairage. Pour nos camarades, ça va être le chauffage, mais on peut aussi l'utiliser, comme on peut le voir pour les stores, un système d'alarme, des volets, un pare-virage et plein d'autres applications. On a déjà planifié notre projet, chaque tâche a de temps à temps et on n'a pas présenté le projet. On a commencé. Non, mais juste le nombre. On a commencé le projet aux 70 heures. On a commencé au mois de janvier. Les 4 ont participé. Les 4 c'est sur l'éclairage et nos camarades c'est sur le chauffage. Chacun de mes camarades avait un nombre de tâches à respecter. Avec toutes ces tâches, on a presque réussi à finir le projet. Et vous êtes interchangeable ou chacun a vraiment une spécialité? Non, chacun doit prendre connaissance de chaque partie en fait. On doit tout connaître. Vous connaissez tout du projet, chacun. Ouais, voilà, parce qu'on peut nous poser des questions. On a vraiment travaillé ensemble, on a vraiment mis en pratique la notion de projet. Qu'est-ce que le bus KNX, le bus EIP KNX, il sert au transfert des données pour la gestion de l'intelligence dans l'éclairage. Tout ce qui est donné passe par des télégrammes, c'est le mot approprié, on ne dit pas message ni ordre, on dit télégramme. Ce sont des télégrammes qui passent par ce bus-là. Il doit être alimenté en 29 volts continu et chacun des participants, pour notre projet on a 13 participants, doivent être alimentés en 10 mAh. Quand vous parlez des participants, c'est qui les participants? C'est les participants KNX en fait. On a les composants. En fait, le participant c'est le mot approprié pour notre système en fait. C'est-à-dire on ne peut pas dire composant ni matériel, etc. On dit participant. Tout ce qui est variateur universel, commutateur, le bouton poussoir, le capteur de présence, tout ça c'est des participants. Après avoir programmé une première fois à sa maison par exemple, on peut revenir sur la programmation, paramétrer d'autres participants et rajouter d'autres participants, rajouter d'autres charges. Par exemple, si on s'occupe de l'éclairage, on peut s'occuper aussi du chauffage, comme l'a fait l'autre groupe.
À un moment, vous avez présenté des courbes voilà, qui étaient parallèles. C'est des économies, c'est ça En fait, c'est là. En fait, on peut y revenir dessus. Alors, vous l'avez vos courbes, là, vous les avez mesurées à quoi à partir de votre. Là où on en est, nous, en fait, on n'a pas encore fait la mesure de puissance. Mais pour répondre à. Pour dire si Rectanis ne répond pas à notre objectif, on a utilisé ce diagramme. C'est bien attendu. D'accord, ça c'est voilà, si vous êtes attendu, donc vous ne l'avez pas encore vérifié. En fait, c'est déjà vérifié par d'autres personnes, mais nous, notre VTP, enfin, on n'a pas encore fait. Vous ne l'avez pas encore fait, dans la projet, vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, c'est notre dernière tâche. Grâce à ces deux choses, on voit bien la différence entre une installation classique et une installation KNX. Notre objectif, c'est avant tout d'économiser de l'énergie. Donc là, nous avons le réseau EDF, c'est ce qui va interagir avec le système, ce qu'il faudra prendre en compte, et aussi la température extérieure. En fonction de la température extérieure, la valeur va diminuer ou baisser. Le mode confort, c'est la valeur préconisée. Moi, je dis ça préconisée, c'est la valeur que l'utilisateur voudra chez soi. Par exemple, 20 degrés dans une pièce, ou là, comme là, 16 degrés dans une salle de bain. Le mode économique, c'est lorsqu'il n'y a pas de présence, lorsqu'il n'y a personne. À ce moment-là, c'est là où va se jouer l'économie en fait. Vous constatez la différence entre un système de chauffage standard et un système de chauffage KNX. Donc nous pouvons voir que en 3 ans, nous avons réussi à économiser déjà 5000 kWh, ce qui est un gain énorme d'énergie. Par contre, le problème de notre système est que le coût des participants est plus cher que les autres systèmes existants, mais il permet une économie plus importante au bout de 3 ans. Vous avez échangé quand même entre l'éclairage et le chauffage Étant donné que c'est sous le même logiciel, donc il y a pas mal de points communs effectivement. D'accord. J'ai une question concernant le chiffrage. Le chiffrage que vous avez fait, l'ordre de 4 000 euros, là, 4 000 euros, ça comprend, c'est uniquement du matériel ou ça comprend le temps? Comment vous Non, c'est uniquement le matériel. C'est juste un coût au niveau de prix en euros. D'accord. Et si vous, oui, peut-être, vous pourriez le faire justement en intégrant le coût du travail, finalement. Oui, mais en fait, la main-d'œuvre, nous ne l'avons pas pris en compte car c'est notre projet, donc on considère que la main-d'œuvre est gratuite. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de travailler sur ces aspects éclairage et chauffage? En fait, c'est pour rentrer dans le cadre de la réglementation thermique de 2012, à savoir de respecter 50 kWh dans les nouvelles constructions, 50 kWh par mètre carré et par an. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons réalisé ce projet. Et alors, au total, vous l'estimez à combien? Environ 30 000 euros. 30 000 euros. Pour, je ne sais plus exactement le nombre de mètres carrés, mais c'est entre 50 mètres carrés et 80 mètres carrés, c'est environ 30 000 euros l'installation du système. Avec la main-d'œuvre? Oui, avec la main-d'œuvre. Et il fallait aussi un projet qui réponde à la STI 2D, à savoir le développement durable, qu'il fallait en prendre en compte. Et d'autant plus que nous, on est en spécialité l'énergie et environnement. Donc il fallait un projet qui intègre de l'énergie. Justement, nous avons l'énergie, l'électricité, la puissance, le réseau EDF, et également l'environnement. Parce que de nos jours, on essaie de ne pas trop polluer, c'est ça la SLD aussi. C'est de produire, être efficace tout en économisant de l'énergie et en évitant de polluer. Si vous regardez là, nous pouvons voir le thermostat en dessous de l'interrupteur. Ouais. Tout au fond, la résistance chauffante. Et sur le côté à gauche, c'est le capteur de température de la pièce. Et tout à l'heure, on avait parlé d'un mode confort et économique, c'est justement le thermostat qui va jouer là-dessus. L'idée est bonne. Globalement, moi j'ai trouvé que vous l'avez bien présenté. Chacun, c'est bien parce que chacun vous avez fait une petite présentation, une partie du projet. Moi, je trouve aussi que c'était bien présenté, bien préparé, clair, même si bon, c'était pas mal technique quand même, technique, mais vous avez vraiment fait, j'ai l'impression, un effort pour le vulgariser, comment dire, l'expliquer. Vous avez déjà fait la moitié du travail vers l'entrepreneuriat. Vous avez une équipe où tout le monde a une tâche bien définie, puisque chacun, équipe de 4, équipe de 3, vous nous avez présenté une partie qui, j'imagine, vous était allouée dans le travail, même si vous avez regardé toutes les phases. Vous avez un projet, vous avez un prototype, ou juste le business plan. La maquette, tout ça, c'est bien fait, ça c'est important, de pouvoir faire des preuves
montrer des preuves de ce que vous avancez. Alors bien sûr, il reste la partie, je dirais, industrialisation, chiffrage. Et puis, il faut que vous puissiez montrer, finalement, pour un particulier ou une entreprise, qu'est-ce que ça lui fait gagner par rapport à ce qu'elle utilise actuellement, à ce qu'elle développe, de façon à montrer vraiment le bénéfice, ce qu'on dit le bénéfice consommateur, le bénéfice de celui à qui vous voulez finalement vendre. Si vous développez un projet, n'oubliez pas de le penser international. Si vous franchissez le pas, c'est effectivement sur le plan international. Il faut le penser. Vous avez une grande force et la seule peut-être qui vous manque, ce sera la personne qui vous aidera à faire un peu plus de gestion et mettre en place votre projet. Mais là, vous avez de l'or entre les mains, puisque comme je vous le dis, vraiment 50% du travail est fait. Il ne faut pas hésiter à continuer et à se lancer. Vous êtes déjà bien lancé, puisque voilà, vous êtes encore assez jeune, donc c'est bien très jeune de se confronter à ce genre de projet, déjà d'avoir un travail par équipe, de pouvoir dire, ben voilà, on a déjà fait un projet, on a déjà quelque chose, on a un peu d'expérience, donc c'est déjà un gros plus. Dans les éléments en tant qu'investisseur, on creuse, on essaye de creuser, c'est effectivement la concurrence, comment le produit qu'on nous propose ou le service qu'on nous propose se situe dans le marché. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Bah oui. Si vous êtes tout seul, il faut s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence, mais par rapport à la concurrence, voilà ce qu'on apporte en plus. Voilà notre plus, voilà ce qui va faire qu'on va bouffer la concurrence. Voilà. Donc, ça fait partie, comme disait Madame, du business plan. Donc, expliquer évidemment, voilà la concurrence, parce que je peux expliquer, voilà la concurrence. Et voilà comment nous, ce qu'on va apporter et ce qu'on va faire mieux que ce que disent les autres.